pour quelqu'un comme moi qui regarde pas vraiment de séries coréennes depuis un bon moment. Bah du coup, je choisis bien les dramas coréens que je touche. Et Dev Game est cool. Hello tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. C'est Lia Oliansu qui vous parle aujourd'hui. Et ce n'est pas une vidéo de vlog sur des voyages, parce que moi je voyage pas en ce moment. On va juste faire un épisode de podcast classique, comme ce qu'on fait d'habitude. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un drama coréen qui s'appelle Death Game, donc qui était sorti fin 2023 et fini début 2024, je pense. Donc c'est un drama fantastique et globalement, il raconte la vie d'un personnage qui s'appelle Choi Hee-jae, qui a décidé de se suicider en laissant derrière lui sa mère et sa copine. Et du coup, comme c'est un drama fantastique, on se retrouve avec un personnage qui incarne l'entité de la mort. Et donc cette entité de la mort se sent insultée en fait par l'acte de suicide de notre personnage. Donc elle décide de proposer un jeu à Hee-jae. Le jeu concerne à lui donner 12 chances de réincarnation dans la peau d'autres personnes qui sont au bord de la mort. Donc il va mourir 12 fois avant de faire face à sa punition. Donc sa punition, c'est l'enfer. Donc si Hee-jae arrive à empêcher la mort d'une des 12 personnes qu'il va incarner, il aura une deuxième chance de vivre. Globalement, c'est ça le jeu. Et bah, bien évidemment, s'il perd, l'enfer l'attend dans tous les cas. Donc c'est un drama qui a 8 épisodes au total de 45 minutes, 1 heure dans mes souvenirs. Je pense qu'ils n'étaient pas hyper longs. Il est disponible sur Amazon Prime, c'est là que je l'ai regardé. Je ne sais pas sur quelle autre plateforme on peut le retrouver, mais je suppose qu'il est assez facile à retrouver. C'est un drama qui traite plein de sujets, donc notamment le suicide en fait. Quelle valeur on donne à notre vie, comment ça impacte les autres. Le suicide, est-ce que ça équivaut à la fin? Ça donne un vibe de Tomorrow, pour ceux qui ont vu le drama. Je trouve qu'il y a le même message à peu près sur le fait de faire un gros focus sur le suicide en fait, et de dire que c'est pas la solution. Mais dans Death Game, je trouve qu'il y a un peu trop de violence dans le sujet. Enfin, la manière dont on délivre le message est beaucoup trop violent. Je suis pas contre ça, mais juste c'est une remarque. On trouve aussi dans ce drama des personnages, des riches qui se prennent toujours pour des dieux. Donc c'est un truc un peu... je pense qu'on retrouve pas mal aussi dans d'autres thèmes de drama coréens. Et même pas juste de drama coréen, hein, de plein de séries en général. On retrouve le sujet de l'harcèlement à l'école, notamment ici c'est un peu plus collège-lycée, je suis pas très sûre, je pense que c'est lycée. La valeur de l'argent, c'est quoi la limite en fait dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on devrait faire pour obtenir de l'argent. Ouais, il y a plein de sujets, j'étais en train de lister les trucs et tout, je me dis, il y a aussi l'idiotie des gens dans le sport de sensation, pour préciser, parce que au cas où. En fait, juste faire des choses pour pouvoir sentir quelque chose au péril de sa vie, c'est vraiment... je ne comprends pas ce délire, mais bon, c'est l'adrénaline, hein, c'est... Voilà. Est-ce qu'on met l'art, la beauté de l'art, au-dessus de la vie humaine? Bon, je pense que tout le monde connaît la réponse, mais certains, ils le savent pas trop. Comment c'est de vivre comme une personne invisible pour la société? Donc là, l'exemple qui a été abordé dans la série, c'était le cas d'un SDF. Et comment c'est, au contraire, d'être visible comme une star. C'est pas vraiment une star dans le drama, mais à un moment donné, le personnage, il incarne un policier qui sauve des vies, et du coup, il est devenu archi célèbre. Et le contraste entre un SDF et un gars connu, ça parle quand même du sens, en fait, de la vie. Bref, il y a plein de choses qui est abordées, et j'aime bien le drama pour ça, honnêtement. Donc je fais une comparaison à Tomorrow encore une fois, mais contrairement à Tomorrow où la punition du suicide était quand même absente dans mes souvenirs,
Du moins, il me semble que c'était juste que du coup, ils ont des chances de ne plus se réincarner s'ils se suicident parce il détruit le cycle de la réincarnation. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Dans Death Game, ils ont choisi de montrer l'enfer comme punition. Donc de bien mettre le point dessus et tout. Et mettre des images en fait sur ça. Ne pas juste dire bah, tu auras l'enfer si tu te suicides. Là, c'était ouais, en fait, je vais t'emmener là-bas. Et enfin, l'entité de la mort a emmené Eiji et lui a montré en fait à quoi ça ressemble. L'enfer, on te dit pas juste tu vas pourrir en enfer. C'est en mode je vais te montrer en fait ce que tu vas vivre et c'est quoi l'enfer qui t'attend. Et ça, j'ai vraiment kiffé sur le coup. C'est un truc que j'ai bien aimé. Il y a aussi un sens derrière le choix la plupart des 12 vies à réincarner. C'est pas juste en mode vas-y, l'entité de la mort, elle a choisi des gens un peu random comme ça. Donc ça, j'ai aussi très bien apprécié de la part de la personne qui a créé la série. Le rôle principal Cheiji est joué par Son In-guk et c'est plutôt un acteur que j'ai pas l'habitude de voir en mode sérieux, ou du moins je l'ai vu en mode sérieux dans Doom at Your Service, mais j'ai toujours un peu de mal en fait de le prendre au sérieux, je sais pas pourquoi. Et au final, dans ce drama, je le trouvais genre trop bien, il jouait tellement bien, je le trouvais tellement sérieux, et j'étais en mode, c'est une autre facette de lui que je n'ai pas l'habitude de voir. Je le vois un peu en mode gamin en fait, dans la plupart des séries de lui que j'ai regardées. Et voilà, parce qu'il a une tête quand même bien mignon, et j'ai du mal à le voir méchant ou énervé et tout ça. Donc j'ai particulièrement admiré son acting dans ce drama. Et puis finalement, le personnage de la mort fait très bien comprendre que ce n'est pas à chacun de se faire sa propre justice. Et ça, c'est un message que j'aime bien. Donc là, dans la situation ici, c'était faire comprendre notre personnage, notre rôle principal, que la vengeance, en fait, dans sa tête, à un moment donné, il voulait se venger, donc c'était prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et en fait, il n'était pas juste autorisé à faire ça, parce que c'est pas à lui de prendre la vie de n'importe qui. Donc en fait, y compris lui-même. Et donc j'ai aimé ça, et en même temps aussi on nous montre que oui, certes tu peux pas te faire justice à toi-même, et le pire dans l'histoire c'est que la société actuelle, elle a vraiment une très mauvaise justice, et j'aime bien le fait que tous ces points là elles sont bien, on les montre bien quoi. Après au niveau des petits critiques que j'ai, il y a un peu 2-3 incohérences par-ci par-là du côté de la partie surnaturelle, ou du moins les lois de la mort. J'ai du mal à comprendre en fait si le personnage de la mort voit tout, ou si elle sent des choses. Par exemple, quand notre personnage principal il essaie de tuer quelqu'un, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un, donc littéralement ôter la vie d'une personne, mais il peut essayer de le faire jusqu'à ce que genre il est au bord de la limite, et je comprends pas est-ce que l'entité de la mort elle voit ça, ou en fait elle voit pas, ou elle sent juste donc quelqu'un va mourir. Bon, ça j'ai du mal à comprendre. Le rôle principal, il ne retient pas vraiment ce qu'il a appris dans ses vies précédentes, et ça m'énerve. Mais vraiment, il arrive qu'il prend des décisions à la hâte, en mode émotion, et il réfléchit pas assez, et il sait qu'il a que 12 chances de se réincarner, et il fait n'importe quoi. Du coup, il se retrouve à gâcher des vies, en fait, à gâcher des réincarnations, et en fait, il a réfléchi à un moment donné, peut-être qu'il aurait un peu mieux réussi ce qu'il faisait. Donc, oui, je n'aime pas le personnage pour ça, parce que je trouve qu'il a vécu quelque chose littéralement il y a quelques secondes, et juste après, il oublie. Il fait abstrait de ce qu'il est, de toutes les leçons de vie en fait qu'il aurait pu juste apprendre. Donc ça me déçoit beaucoup. Et puis bon, le dernier point, c'est pas vraiment une critique, c'est surtout ok, j'ai regardé la série pour Siwon, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en mode il faut que je regarde plus de séries de ce gars, et j'ai commencé DNA Lover, et que c'était vraiment n'importe quoi. Et oui, je sais que j'ai commencé Death Game pour lui. Mais bon, on m'a prévenu qu'il allait pas vraiment apparaître longtemps. Et ouais, il est pas paru longtemps du tout. C'était genre 30 secondes. Bon, peut-être exagération, mais 3 minutes, peut-être max sur toute la série. Bon, ça m'a un peu déçu, mais voilà.
Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine fois. J'espère qu'il y a encore plein de vlogs de Joélie qui vont arriver après cet épisode. Allez, au revoir!